J'ai le sentiment que le souci de la Cour a été un souci de réconciliation. Une chose me paraît certaine, c'est que, vous le voyez, la décision est prononcée à 5 heures du matin. Il y a un très gros travail de réflexion qui a dû être fait par la Cour. Comment le verdict, avez-vous trouvé le verdict? Équilibré. D'une part parce que il y a des peines qui sont on le sent, établies en fonction des faits. Je crois que la Cour a regardé les faits avant tout. Elle n'a pas prononcé des peines comme ça standards. Et comment s'est déroulé le procès? Le procès, je vous l'avais dit, il s'est déroulé dans des très bonnes conditions puisque il y a eu dans ce procès, moi j'ai toujours dit qu'ici, c'est un procès qui s'était déroulé selon les principes du droit. Le verdict est tombé. J'ai assisté au prononcé de l'arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel de Salé. J'ai remarqué, évidemment c'est très difficile de se prononcer sur cette condamnation puisque nous n'avons pas encore les motivations de la cour, mais à première vue il apparaît que les condamnations ont l'air différenciées, ont l'air d'avoir été pensées, réfléchies et en tout cas appuyées sur des éléments du dossier. En ce qui concerne la constitution des parties civiles, malheureusement elles ont été déclarées irrecevables. Je suppose qu'également l'arrêt motive en droit la raison pour laquelle ces constitutions de parties civiles ont été déclarées irrecevables. J'ai quand même remarqué également en ce qui concerne les condamnations qu'un certain nombre d'accusés avaient été acquittés de certains chefs d'accusation. Le procès vient de se terminer par un verdict que je ne souhaite pas commenter parce que je n'ai pas vu les motivations. Mais en tout état de cause, moi j'étais venu ici en qualité d'observateur. En tant qu'observateur, j'ai tous les éléments pour conclure que nous avons eu affaire à un procès équitable. Le procès équitable n'est pas un procès qui plaît à tout le monde, c'est pas ça que ça veut dire. C'est un procès qui permet à toutes les parties d'exercer leurs prérogatives, aux parties civiles, au parquet et à la défense, l'occasion de s'exprimer, de juger si les preuves présentées sont valables ou pas. Et cet exercice a été suffisamment respecté. Et donc, nous avons eu affaire à un procès équitable sur le fond et sur la forme et qui vient d'être terminé par le prononcé en séance publique du jugement. Le verdict ne donne pas satisfaction aux victimes puisque il ne leur donne pas ce qu'elles réclamaient, il ne nous accorde pas nos prétentions, nous ne sommes pas recevables. Alors, évidemment, nous sommes déçus. Mais si nous sommes déçus, il n'en demeure pas moins qu'il faut reconnaître que par les condamnations qui ont été prononcées, la Cour a reconnu indirectement les souffrances des victimes en reconnaissant la gravité des crimes qui ont été perpétrés à Gdimizig. Et donc, il y a une forme de soulagement, mais une forme de soulagement qui ne remplacera jamais les morts. Les conditions du procès. Le procès s'est parfaitement déroulé. C'est-à-dire que, bon, comme avocat étranger, je peux avoir des éléments de comparaison à l'étranger. Le procès répond pleinement aux normes du procès équitable, aux normes internationalement reconnues de ce que doit être un procès. C'est un véritable succès pour la justice marocaine. Ce procès s'est étendu sur 8 mois. Pendant 8 mois, la justice marocaine a pleinement respecté les droits de la défense. Elle a permis aux accusés de s'exprimer et elle leur a donné parfois ce qui semblait pour les victimes une tribune trop longue et parfois pénible. Quoi qu'il en soit, c'est un succès pour la justice marocaine parce que la justice marocaine a montré qu'elle respectait pleinement les exigences.